Salut les amis, ravi de vous retrouver de nouveau pour vous présenter aujourd'hui 10 livres pour maîtriser la comptabilité analytique. Parfait mes amis, vous savez que cette discipline est passionnante à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle est imaginative, parce qu'elle est d'abord souple, elle est flexible. Donc contrairement à la comptabilité financière qui elle est régie souvent par des normes rigoureuses, la comptabilité analytique, nous avons dit, elle permet un petit peu, si vous voulez, à l'agent, au comptable, etc., d'inventer ses propres méthodes, l'objectif étant le résultat qui est bien évidemment le calcul des coûts de revient, parce que vous savez mes amis, en comptabilité financière, on vous fournit un résultat global, mais cela ne vous permet pas de prendre des décisions, vous ne savez pas quel produit, quel service, quelle commande vous a procuré le plus de bénéfices, quel article, quel produit en quelque sorte est déficitaire. Donc si vous voulez, pour décortiquer tout cela, il nous faut une technique qui s'appelle la comptabilité analytique, qu'on appelle également la comptabilité de gestion, j'allais dire traduction du mot anglais ou anglo-saxon, management accounting. Parfait mes amis, donc j'ai choisi pour vous 10 livres au hasard de ma bibliothèque que j'ai acheté peut-être depuis 30 ans, voire même plus, mais que j'ai toujours gardé comme un trésor enfoui dans ma bibliothèque. Donc, mes amis, les 10 livres que je vous présente, là, ils sont d'auteurs différents, publiés dans des maisons différentes. Là, si vous voulez, je vais vous donner juste un petit peu les titres et grosso modo, parce qu'il y a un déterminant commun, si vous voulez, à ces livres, c'est que le programme de comptabilité analytique est jusque-là réparti entre les coûts complets d'une part et les coûts partiels d'autre part. Là aussi, c'est une ébauche pour le contrôle de gestion, mes amis, parce que la comptabilité analytique n'est qu'un outil pour le contrôle de gestion. À côté, vous avez la gestion budgétaire, vous avez la gestion prévisionnelle, vous avez les tableaux de bord, etc. Donc, la comptabilité analytique n'est qu'un instrument, n'est qu'un outil parmi tant d'autres pour le contrôle de gestion, mais bien entendu, il ne demeure pas moins que c'est un outil très utile et très pertinent. Donc, commençons mes amis par la présentation des ouvrages. Donc, je vais commencer par la comptabilité analytique d'Henri Kuhlmann. C'est un ouvrage paru, mes amis, aux éditions Bouchen, bien entendu. C'est une édition que vous connaissez, c'est une série Que sais-je, d'accord? Donc c'est en quelque sorte la version reprise par la maison Bouchen dans les années probablement 90-2000. Néanmoins, l'ouvrage existe, puis voilà, c'est une édition de 1993, mais la version originale a été publiée aux éditions Presse universitaire de France, vous connaissez sûrement, PUF. Donc là, c'est aux éditions Que sais-je, première version 1973. C'est un très bon manuel, mes amis, parce qu'il explique d'abord les fondements de base, l'analyse au niveau de l'entreprise avant de passer au calcul et à la comptabilisation des coûts de revient. Donc, le premier est d'Henri Kuhlmann aux éditions Bouchen, bien entendu, c'est la série Que sais-je. Parfait. Donc, deuxième livre, mes amis, c'est un incontournable de la comptabilité analytique. Donc, mes amis, les cadres, les enseignants qui ont mon âge ou ceux qui m'ont devancé ont sûrement connu cette série du Nord. Donc, on l'appelle, ce livre-là, on l'appelle Le Rapin et Poli. Donc, comptabilité analytique d'exploitation. Donc mes amis, ce livre est paru il y a tout juste 43 ans, donc il date de 1976. C'est un précieux volume, également très pédagogique, très didactique. Tous les anciens le connaissent. Donc Le Rapin et Poli, donc voici la couverture. Troisième livre, mes amis, donc c'est aux éditions Vuibert, donc gestion coût contrôle. Donc il est publié en 1981 par deux auteurs,
dont je retiens le nom de l'un parmi eux qui est Alain Burlot, et l'autre, bien entendu, il s'agit de C.J. Simon. Donc c'est également un ouvrage de qualité très très didactique, donc coût-contrôle. Parfait. Le troisième ouvrage, mes amis, c'est un auteur qui nous a également marqué dans les années 90. Il s'agit de Comptabilité analytique de Abdallah Bouraba. Donc c'est publié aux éditions Berthier, qui sont une maison d'édition algérienne. Donc dans ce livre-là, M. Bouraba traite des méthodes d'analyse des charges, les coûts complets historiques, l'analyse de la variabilité et les coûts préétablis, également appelés coûts standards. Parfait, mes amis, nous allons passer au cinquième ouvrage. Celui-là est, je pense, publié à compte d'auteur par M. Kamel Hamdi. Bien entendu, il signe la plupart de ses ouvrages par Lazari, qui constitue pour chacun la première lettre des prénoms de ses enfants. Cet auteur, mes amis, est vraiment génial. Il a publié une dizaine d'ouvrages, voire même un peu plus, sur l'évaluation de l'entreprise, sur le redressement, sur la comptabilité analytique, la générale, le bilan c'est facile, etc. Un de ces jours, je vais rassembler tous ces livres pour vous les présenter dans l'intérêt de toutes et de tous. Donc, la comptabilité analytique, oui, les indispensables de la gestion, c'est un petit ouvrage qui est vraiment très pertinent, très didactique, avec des exemples corrigés, avec des cas pratiques, des cas applicatifs avec corrigés et commentaires en fin d'ouvrage. Donc, voilà, mes amis, la comptabilité analytique de Kamel Hamdi. Donc, nous avons dit qu'il signe ses ouvrages, Lazari. Parfait. Sixième ouvrage, mes amis, il s'agit de l'ouvrage Comptabilité analytique, cours et études de cas corrigés. Donc, j'ai bien entendu choisi de présenter cet ouvrage parce qu'il est écrit par M. Ali Sahraoui, qui a été mon professeur à l'Institut national des finances de Coléa, un professeur qui m'a marqué avec d'autres, bien entendu, de ses collègues, de mes enseignants, professeurs à Coléa. Donc la liste serait vraiment très longue pour les citer tous ici, mais sinon Monsieur Ali Sahraoui, Monsieur Ali Bissaad, Monsieur Djubbar Abdelhamid, Monsieur Khalfoun Tahar, Madame Gerwin, Madame Saïdani, la liste serait vraiment longue. Et puis je n'oublierai pas également Monsieur Chekib Khnifse, qui a été mon premier professeur de comptabilité. Cela date maintenant d'un peu plus de 30 ans, 31 ans. Donc je leur passe un vibrant hommage et mes salutations distinguées. Donc Monsieur Ali Sahraoui, cours et études de cas corrigés. Donc il a étudié pratiquement tous les aspects dans ce livre-là relatif à la comptabilité analytique, l'analyse des coûts, les coûts partiels, les coûts standards, etc. Le direct costing évolué. C'est un ouvrage de référence. J'ai beaucoup apprécié ces cours à l'INF de Coléa. Et là, je suis toujours en train de travailler sur ces ouvrages. Donc, il a publié cet ouvrage, si vous voulez, aux éditions Berthier. Vous voyez, l'édition Berthier revient assez souvent, mes amis, dans nos livres ici, que l'on étudie en Algérie, tout simplement parce que cette édition s'est spécialisée dans les métiers du chiffre, du droit, d'une manière générale. Donc, 2004, édition Berthier, comptabilité analytique d'Ali Sahraoui. Parfait, donc je passerai à l'ouvrage Comptabilité analytique et gestion budgétaire. J'ai eu déjà l'occasion de présenter cet ouvrage sur les réseaux sociaux. Donc j'ai présenté le contenu en quelque sorte, brièvement, les grandes lignes de cet ouvrage. Donc il a été publié, donc je vais
voir les auteurs ici qui sont Henri Devasse et Georges Langlois. Mes amis, cet ouvrage a d'abord été publié en 2007 aux éditions Fouché, puis il a été repris par les éditions Berthier en 2010. Donc c'est également un ouvrage remarquable, mes amis, qui est scindé en deux parties. La première partie étant consacrée à la comptabilité analytique et puis la deuxième qui est dédiée à la gestion budgétaire. Donc en tout et pour tout, j'imagine que cet ouvrage comporte plus d'une trentaine. Je vais voir ici deux chapitres. Oui, 33 chapitres donc répartis, nous avons dit, d'une manière inégale entre la comptabilité analytique, dans laquelle on retrouve les coûts complets et les coûts partiels, et puis la deuxième partie qui est dédiée, nous avons dit, à la gestion budgétaire et prévisionnelle. Un ouvrage remarquable et très intéressant également. Donc voilà, mes amis. Puis nous avons le fameux Langlois, Bonnier et Blinger, contrôle de gestion. Je disais tout à l'heure, mes amis, que la comptabilité analytique est un peu le portail pour accéder au contrôle de gestion d'une manière générale. C'est un ouvrage remarquable, très riche et pertinent également, mes amis. Vous avez un CD à l'intérieur qui comporte le corrigé des exercices applicatifs proposés dans l'ouvrage lui-même. Donc, édition Berthier, encore une fois. Donc, collection LMD et professionnelle. Donc, voilà, si vous rencontrez cet ouvrage, il est également intéressant pour les étudiants, les enseignants et les praticiens dans le domaine du contrôle de gestion. Et puis, nous avons un ouvrage ici, mes amis, qui date de 2013. Là, j'ai oublié de vous donner l'année de publication de cet ouvrage, c'est 2006 pour le contrôle de gestion. Et puis, nous avons ici la gestion des coûts dans la comptabilité de management, publié par M. Hamid Serbah aux éditions Page Bleue, qui publie également des ouvrages dans le domaine de la comptabilité analytique, financière, comptabilité des sociétés, d'une manière générale. C'est une édition qui bouge également, Page Bleue. Donc voilà, mes amis, cet ouvrage-là est beaucoup plus un ouvrage de réflexion sur la formation des coûts, sur les différents coûts, sur les méthodes d'allocation des ressources, sur les méthodes également relativement nouvelles de calcul des coûts de revient. Donc gestion des coûts dans la comptabilité management. C'est un ouvrage publié aux éditions Page Bleue par M. Hamid Serbah. Donc voilà, enfin je laisse en dernier, bien entendu, le tout dernier manuel, guide, donc qui est intitulé La comptabilité analytique pour les nuls. Vous connaissez sûrement, mes amis, cette série-là pour les nuls. J'ai eu déjà l'occasion de vous présenter le livre Comptabilité pour les nuls de la même auteure. Il s'agit de Laurence Thibault. Donc c'est un ouvrage très très intéressant aussi, mes amis. Je l'utilise assez souvent, soit pour me documenter, soit pour, bien entendu, préparer mes cours, séminaires, etc. Donc voilà, mes amis. Donc n'ayez pas de complexe à étudier dans ces livres. Nous sommes tous nuls à un moment donné, à un stade donné, mais nous faisons tout pour nous améliorer chaque jour, pour faire un pas de plus chaque jour. Donc voilà, mes amis, une dizaine d'ouvrages de comptabilité analytique. On dit bien que si vous étudiez, mes amis, avec suffisamment d'attention, avec suffisamment de profondeur, 10 ouvrages dans n'importe quelle spécialité, vous serez, mes amis, dans le top 10% des personnes qui maîtrisent le mieux la discipline. Et puis, mes amis, j'ai toujours préféré acquérir mes connaissances, apprendre à travers des livres papier. Vous savez, il y a l'alternative maintenant du numérique, des supports, etc. Mais j'ai toujours besoin d'imprimer pour des besoins de lisibilité et de commodité. Donc voilà, mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles thématiques. Je vais vous présenter des ouvrages, des livres, des guides, des manuels et bien entendu, j'espère d'ici là que ça va
vous être utile. Et à la prochaine mes amis, à bientôt, passez une excellente après-midi. Allez, au revoir.